Ici, nous avons comme nom, c'est Warehouse. Warehouse au magasin. Voilà. Et Warehouse aussi divisé en unités. On les divise en unités. Nous avons par exemple les réceptions. La réception. Ceux qui s'occupent de la réception. Nous avons acheteur. C'est ceux qui s'occupent des achats. Et nous avons aussi des gestionnaires du stock. C'est eux qui se chargent de gérer ça. Essayer d'harmoniser parce que même finance, c'est comme ça devient un flux externe à notre domaine d'études. C'est pourquoi ces flux ici n'avaient pas apparu. Donc on peut d'abord faire et le reste on va voir après. Et ici nous avons les utilisateurs. Ils sont nombreux. Warehouse, on peut mettre aussi Warehouse majuscule comme tout. Voilà. Et comme on l'avait vu, donc tout a commencé de là à là. Et puis et celui-ci, s'il y en a, il donne directement. S'il n'y en a pas, on passe à avis d'achat, et l'avis d'achat fait qu'on passe au client demande des prix, et la demande des prix est répondue par les clients par la cotation, et la cotation permet à l'acheteur de travailler sur la commande et de passer la commande à la finance, et la finance quant à elle d'étudier la commande et voir s'il y a de quoi payer cette commande. Après quoi, si la commande est approuvée, on passe, l'acheteur confirme au fournisseur qu'il peut livrer. Et que fait le fournisseur? Le fournisseur, quant à lui, maintenant, il peut livrer là-bas. Le fournisseur il livre, et quand il livre, qu'il fait la réception? La réception établit les bons de réception et donne ça, ou retourne ça donc au fournisseur. Et le fournisseur, toujours la réception prend le bon de livraison, informe l'acheteur que voilà, le fournisseur vient de payer. Et même quand lorsqu'on établit les bons de commande, on l'envoie une copie chez le réceptionniste pour dire qu'on attend, et dès qu'il y a livraison, on livre, et la réception envoie encore des bons de réception à la finance pour dire maintenant tu peux recevoir la facture. Et ça, c'est vraiment un flux totalement externe, comme je viens de le voir. Comme c'est totalement externe, donc c'est un flux qui ne nous intéresse pas, on peut le supprimer. Et l'acheteur peut maintenant informer les gestionnaires de la disponibilité du produit, et lui aussi peut, voilà
comme ça, en détail, on a l'idée principale de ce que va faire l'entreprise. Et les flux, lorsqu'on le voit, ce sont les mêmes flux qui ont commencé au début. Nous avons commencé avec 5 flux pour 5 flux au total, entrant et sortant pour les fournisseurs, et ces 5 flux là sont respectés ici, des 5 flux, parce que ça et nous avons terminé avec les 5 flux au niveau du troisième. Et les noms, c'est toujours le même nom que vous allez voir. Voilà. Et les noms, c'est comme on va les voir. C'est juste d'harmoniser. Ok, ça aussi ça peut aller là-bas. Et ça aussi ça peut aller ici. Et là on peut donner des noms comme on les a nommés ici. Et voilà, lorsque vous voulez bien représenter votre travail avec ça, vous pouvez facilement présenter votre travail et permettre à ce que vous faites soit expliqué, tel que les flux qu'on a vu. Ici il y a, on commence par ce flux ici, et là il y a un flux, c'est ça. On peut double-cliquer même là. C'est quel flux? C'est le flux demande article. Après demande d'article, c'est au gestionnaire. S'il y en a, bon, là-bas c'est bon de sortie. Bon de sortie article, donc du magasin vers l'utilisateur. Et s'il n'y en a pas, ici il s'agit des avis d'approvisionnement. Et quand il y a approvisionnement, on fait quoi? C'est ça. Avis et donc réquisition. Demande de prix. Après demande de prix, il y a la cotation. Après la cotation, il y a commande à valider. Après la commande à valider, ici commande à valider ou commande prête.
Après commande prête, on a commande vers des clients et nous avons ici article et bon des livraisons. Et là-bas, l'entreprise réagit avec bon des réceptions. Bon des réceptions. Bon des réceptions. La réception informe encore là-bas des articles reçus. Article disponible et après quoi voilà, article reçu, ici c'est commande à livrer. Et nous avons enfin là bon des réceptions valide, quelque chose comme ça. Voilà, avec ça nous venons de voir de faire de MCC à 3 niveaux. Le premier niveau, nous avons juste l'entreprise. Le deuxième niveau, on entre dans l'entreprise avec des niveaux d'actuel, donc les découpages un peu de premier niveau, et puis ici les découpages de deuxième niveau. On essaie de voir comment les flux circulent dans les systèmes. Alors ce sont des notions vraiment qu'on doit savoir lorsqu'on travaille sur le modèle conceptuel des communications, et ça nous permet de voir comment les informations circulent dans les systèmes, et peut-être de préciser que la plupart des informations qui circulent ici, c'est des flux. Ce sont des flux qui ont des messages, des flux qui ont des informations qui, dès que ça arrive à la réception, ça déclenche toujours quelque chose que nous allons voir au niveau maintenant du MOT par rapport à l'architecture ou au processus que nous nous sommes fixés ici pour dire il y a l'organigramme. Nous avons fait ensemble l'organigramme qui est là. L'organigramme, c'est où? Organigramme qui est là. Oh, c'est parti. Après l'organigramme, nous avons dit, après l'organigramme, c'est des graphes de flux. Les graphes de flux, nous cherchons les graphes de flux qui est là. Après les graphes de flux, il vient des MCC. Le MCC qui est là, vous avez vu tous les détails. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre des commentaires pour l'amélioration de nos explications et de nos vidéos, ainsi d'aimer ce que nous faisons. Merci à vous qui avez suivi jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à la prochaine.